Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et merci pour votre présence pour la guidance des cancers pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et je propose des accompagnements individuels et collectifs lors de formations pour développer sa médiumnité. Et donc j'en profite pour vous partager la prochaine formation qui va se dérouler en présentiel dans le 44. À Monnières, qui sera du 14 au 16 mai. Donc si vous souhaitez développer vos facultés, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Voilà. Donc nous allons faire votre guidance, les cancers, donc pour tous ceux qui sont du signe solaire des cancers, de l'ascendant, du signe lunaire, du signe vénusien, et pour tous ceux qui regardent cette guidance et qui ont un proche qui est dans le signe du cancer. En tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue et merci de me suivre sur cette chaîne. Donc nous allons faire comme ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va aller voir vos énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai en termes d'astre, de l'énergie de l'astre qui va vous accompagner et qui sera dominant pour ce mois de mai. Et on va faire votre bilan énergétique en lien avec vos chakras, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment circuleront vos énergies à l'intérieur de vous-même et qui auront un impact dans votre vie pour la suite des événements pour ce mois de mai. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot soufi qui est juste magnifique, donc je le recommande pour tous ceux et celles qui font de la cartomancie ou qui s'initient ou qui sont juste des curieux du tarot et des cartes. Donc moi je le trouve superbe, donc c'est pour ça aussi que je l'utilise, parce que les cartes sont superbes. La philosophie est également magnifique, ça reconnecte à des initiations profondes, ancestrales. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas ce sera sans doute une reliance avec votre guidance. Mais voilà, en tout cas, je vous le conseille fortement. Voilà, donc allons voir un petit peu l'astre qui va vous accompagner globalement pour ces énergies du mois de mai. Donc nous sommes avec Saturne pour vous dans les énergies globales, pour vous les cancers. Donc Saturne, ça va être ce qui va vous amener à avoir l'aplomb, avoir l'assurance, avoir le courage de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter sa sensibilité, d'acter aussi dans la matière, d'affirmer ce que l'on ressent, ce que on réceptionne, parce qu'il y a vraiment un lien avec l'eau, parce que vous les cancers vous êtes vraiment liés à l'eau, donc il y a vraiment ça, c'est vraiment cet émotionnel, ce côté intuitif, et là Saturne va vous accompagner à vous affirmer et également à mettre en action, à avoir l'assurance de s'affirmer. Je ne saurais pas comment vous le dire autrement, mais en tout cas c'est ce que je ressens pour vous pour le mois de mai 2024. Donc on va voir tout de suite ce qu'ont à nous dire les cartes pour votre mois de mai. Je vous dis à tout de suite. Allez, allons voir votre tirage, vos cartes et les messages qu'ont à transmettre toutes vos énergies pour ce mois de mai 2024. Donc moi je vais fonctionner comme je vous disais en lien avec vos chakras, donc le but c'est de vous faire une sorte de bilan énergétique, de voir comment circuleront vos énergies pour le mois de mai. Et on va commencer par le chakra racine, donc qui est au niveau de votre coccyx. C'est le pôle énergétique qui va vous permettre de ressentir la pleine présence de vous, ici et maintenant sur Terre. Donc c'est celui qui va vous permettre votre reliance à la Terre. Donc c'est en lien avec votre corps physique, mais c'est également tout ce qui va vous amener à être en reliance avec la matière. Donc ça peut être ce qui concerne le foyer, la maison, l'argent, le matériel, tout ce qui va vous permettre d'être en lien avec la physicalité. Et c'est également aussi ce que l'on relie à l'arbre transgénérationnel, parce que vos racines, c'est aussi votre origine, c'est là d'où vous venez. C'est qu'est-ce qui a permis de créer votre présence sur Terre. Donc il y a aussi bien vos aïeuls que vos descendants. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, de ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2024.
Et c'est génial, il y a les petits oiseaux qui chantent. Alors, le 7 de coupe, il est renversé. Donc nous avons ici des coupes, donc nous sommes sur de l'émotionnel. Les racines, donc les racines c'est plutôt la terre, donc on va aller voir ce que signifie le 7 de coupe par rapport à vos racines. Mais en tout cas, nous avons quand même une carte qui symbolise à la fois l'abondance qui est présentée à cette femme. Donc nous avons 7 belles coupes remplies de plein de pierres, de joyaux, de diamants, de bijoux. Et nous avons une femme qui se prend la tête. Clairement. Donc si je la lis à l'endroit, nous avons quand même soit des préoccupations matérielles, soit on se prend la tête parce qu'il y a énormément de possibilités qui sont proposées, mais on ne sait pas quelle coupe choisir. Donc il y a cette notion d'une prise de décision qui doit se faire, mais qui est oppressante et qui prend la tête, qui génère un état stressant ou anxieux. Donc là c'est à l'endroit. Maintenant cette carte est à l'envers. Et je ressens que c'est beaucoup plus positive, c'est-à-dire que dans vos énergies du mois de mai 2024, au niveau de vos racines, comme je vous disais, c'était l'aspect matériel, ça peut être aussi l'argent, ça peut être la sécurité physique. Donc nous sommes finalement sur, on remet de l'ordre déjà dans tous nos besoins, essentiels et non essentiels, nécessaires et non nécessaires, les besoins, on va dire, primordiaux. Donc on remet un peu de clarté par rapport à tout ça. Là je ressens aussi qu'il y a un aspect aussi où la femme finalement elle se prend la tête parce qu'elle est fixée sur le côté matérialiste. Et donc finalement c'est oui mais si je prends une décision je me sépare des autres possibilités au niveau matériel. Parce que là, clairement, nous sommes sur de la richesse matérielle, nous sommes sur les pierres, nous sommes sur les bijoux. Donc il y a un côté où cette femme, finalement, moi ce que je ressens dans vos racines, c'est que vous allez lâcher prise de cette insécurité peut-être matérielle, de ces problèmes qui prennent la tête au niveau financier. Il y a comme finalement une détente qui se fait à ce niveau-là. Donc c'est comme si aussi on me disait que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Parce que vous avez lâché prise, parce que vous acceptez d'avoir choisi une décision, d'avoir pris votre décision par rapport à ça, et que vous allez avoir aussi l'abondance par la suite. Donc je ressens pas que ce sera le mois de mai où vous aurez l'abondance par exemple matérielle ou financière, mais en tout cas vous vous détachez de cet aspect matérialiste qui vous préoccupe ou qui vous préoccupait de par cette carte qui me parle des racines. Donc c'est comme si vous lâchiez un peu prise sur tout ce qui est préoccupation par rapport à prendre une décision. Donc là, vous êtes vraiment en train de lâcher prise et vous détacher justement de ces préoccupations matérialistes. Donc c'est superbe. Donc nous avons des racines qui sont en train vraiment de lâcher prise sur, oui, qui est en train de nettoyer un peu toutes les préoccupations non essentielles. Donc on va marquer lâcher prise sur les préoccupations matérielles. Et là je vais marquer c'est ok. Donc là c'est quelque chose qui est acté dans vos énergies, en tout cas pour le mois de mai. Donc là quand je dis c'est acté, c'est-à-dire que c'est pas un conseil qu'on vous donne, c'est que vous êtes en train de l'acter. Donc c'est en train de se faire, c'est ok. Donc maintenant allons voir votre chakra sacré qui se situe au niveau de votre bas-ventre. Donc c'est tout ce qui concerne l'appareil génital, la vessie, les reins, vos hanches. Donc c'est tout ce qui va permettre de faire circuler les énergies de façon à ce que ça arrive jusqu'à vos racines, mais surtout que l'énergie racinaire remonte également sur les autres chakras. Donc c'est une énergie qui va vous permettre de ressentir profondément vos désirs, vos besoins. C'est le siège également de l'émotionnel, parce que le chakra sacré c'est en lien avec l'eau. Comme je vous disais, on est en lien avec la vessie, avec les reins. Donc c'est l'eau, c'est l'émotionnel. C'est également l'aspect du féminin et du masculin. Donc ça va être en lien avec vos polarités. Donc finalement, votre corps physique, une fois qu'il a été créé, c'est polarisé avec un sexe.
Et donc ce chakra sacré, ça va être pour moi, à mon sens, le premier chakra qui nous permet de nous individualiser dans notre propre corps, de commencer à se polariser également. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort de votre chakra sacré, de ces énergies pour le mois de mai. Et bien c'est super beau. Nous avons le chat de denier. Donc le chat dans le tarot soufi, c'est le roi. Le denier, nous sommes sur de la matière, nous sommes sur du matériel, nous sommes sur du financier, nous sommes sur de la terre. Et le roi, là nous avons un superbe empereur qui est hyper serein, qui est sur son trône d'or, avec son magnifique denier qui est au-dessus de sa tête comme une auréole finalement, comme son chakra couronne. C'est comme si c'était représenté comme son chakra couronne. Et nous avons finalement toute une vie, toute une arche de beauté de fleurs qui l'encadre. Donc là nous avons un côté où il y a quand même beaucoup de sécurité. C'est comme si là vous aviez complètement lâché prise sur l'aspect financier ou matériel, en tout cas de ce qui vous préoccupait. Et là au niveau émotionnel, là vous allez vivre finalement une sorte d'abondance matérielle qui va vous être amenée, mais qui va vous faire vivre la sérénité émotionnelle dans votre chakra sacré. Et je vois des rencontres, par exemple pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être des rencontres qui vont vous faire ressentir très stable à l'intérieur. Comme si vous étiez complètement serein, ça allait répondre à vos désirs les plus profonds, mais que vous ressentiez vraiment que ça allait vous stabiliser, ça vous stabilise dès maintenant. Et il y a un côté où, hop, ok, donc là je me pose même pas la question si je suis respectée ou pas. C'est comme si dans votre ventre, vous ressentez pleinement que c'est ok. Que vous êtes sur votre trône et que vous êtes complètement souverain par rapport à cette situation. Donc au niveau émotionnel, il y a vraiment une grande stabilité, mais aussi un enracinement en vous-même et dans votre ventre. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en général on est quand même on est dans une société où on est quand même beaucoup déconnecté du corps physique, parce qu'on n'est pas assez à l'instant présent, parce qu'on n'est pas assez en nature, etc. Et là finalement pour vous, pour ce mois de mai, on trône. On est enraciné, on est à l'instant présent et on est sûr de sa propre abondance intérieure, de sa propre abondance émotionnelle, on est sûr de sa propre sensibilité, ses propres émotions. On s'affirme mais tout en étant serein et prospère. Donc c'est génial. Donc si vous êtes dans des situations où vous allez faire des rencontres, ça va être le moment propice à comme dégager, émaner une aura qui va vous permettre qu'on vous ressente stable, mais vraiment stable émotionnellement. Donc on va dire, je vais marquer grande stabilité émotionnelle. Prospérité, je vais marquer prospérité parce que ce nom on me le valide bien pour vous par rapport à votre chakra sacré. Prospérité dégagée par les émotions. Donc là je vois par exemple, je vous prends un exemple pour illustrer un peu ce que je vous dis, mais par exemple je ressens une personne qui peut, alors je sais pas, faire une conférence par exemple devant beaucoup de monde, et être complètement serein, complètement détendu dans son corps, complètement à l'instant présent. Et ce qui fait que ça se dégage dans la salle, les spectateurs ressentent cette aura, la voient aussi physiquement parce qu'on est vraiment en lien avec le chakra sacré, donc on est toujours dans l'aspect de la physicalité. Donc c'est comme si concrètement dans la matière, dans votre comportement, vous allez émaner vraiment cette énergie de sérénité et de vraiment siéger dans votre trône en pleine souveraineté de vous-même. Donc il n'y a pas cette notion de dualité, on est pour, on est contre. Non, c'est vraiment, vous êtes complètement ok avec vos émotions, par contre vous en êtes complètement souverain. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien dire des choses où vous n'êtes pas d'accord, ou alors vous êtes d'accord, ou ce qui vous anime, ou ce qui vous plaît pas, mais vous le faites avec une telle sérénité, une telle sagesse, que ça s'émane en tout cas dans votre posture et de ce qui va être dégagé de par ce que vous allez être. Donc superbe, hein.
Ok, allons voir maintenant votre chakra solaire. Donc le solaire est en lien avec la lune, c'est intéressant ça. Donc le chakra solaire, ça va être votre chakra qui se situe un peu plus au-dessus, qui va être au niveau de votre plexus solaire. Donc ça va être votre énergie qui va commencer à vouloir émaner votre feu intérieur. Donc ça va être votre joie, votre force d'action, votre volonté à prendre des décisions pour vous. Donc une fois qu'on a compris nos désirs les plus profonds, qui sont dans une grande stabilité pour vous pour le mois de mai, là on va vouloir y aller. Et ce qu'on me dit, c'est que vous allez sans doute vouloir creuser un peu sous le vernis, sous la tapisserie, sous la vitrine. Vous allez vouloir rencontrer le divin et émaner et faire appel à vos intuitions. D'où Saturne justement qui va vous accompagner dans l'assurance que vous avez déjà de par votre bas-ventre par rapport à ce chakra solaire qui va émaner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est la lune, ce qui est assez paradoxal avec le soleil, parce que le soleil, on a envie de s'expanser, on a envie de partager, on a envie de rencontrer les autres, on a envie de démontrer, de montrer. Vraiment une notion de grande émanation de vos connaissances, de vos intuitions. Là, vous allez vraiment avoir un début, en tout cas de mois, pour le mois de mai, où vous allez être vraiment dans on lâche les inquiétudes financières, on revient à soi-même et on est sûr de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, et on est prospère, on a confiance par rapport à tout cela, et on va émaner nos connaissances profondes, c'est-à-dire que ce sont des connaissances où vous savez. Vous ne savez pas pourquoi vous savez, mais vous le savez. Et vous allez l'émaner, vous allez le dégager de par votre aura. Et vous l'exprimez de par votre aura que vous savez que vous êtes en train d'accueillir finalement des énergies qui sont très divines en vous, de connaissances profondes. Et là finalement on va vous amener à avoir de l'assurance dans votre posture, dans votre comportement et dans votre présence avec les autres. Donc c'est superbe. Donc allons voir votre chakra cœur maintenant. Donc le chakra cœur, ça va être pour moi le centre énergétique de votre être. S'il vibre l'amour inconditionnel pour vous, s'il vibre l'amour pour vous, la compassion pour vous, le respect de vous-même, ça va énormément bien harmoniser, réaligner tous les autres chakras parce qu'ils vibrent à l'unisson de par votre chakra cœur. Donc on va aller voir l'énergie de votre cœur et ce qui va être votre centre énergétique. Ok, donc vous avez quand même la papesse. Donc on est vraiment en reliance avec la lune là. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Parce qu'on est vraiment sur l'accueil du divin. En soi, autour de soi. Donc là maintenant il pleut, donc bon, on est dans l'eau, bah, excusez-moi en tout cas pour le bruit, j'espère que ça va pas être trop embêtant. Donc vous êtes vraiment sur le centre de votre énergie pour le mois de mai, ça va être vraiment de faire le point de bascule entre l'énergie divine, l'énergie spirituelle et l'énergie du corps physique, parce qu'elle est renversée. Donc on va peut-être avoir des petites résistances dans certains changements de ce que l'on savait, de ce que l'on connaissait, par rapport à ce que la reliance avec l'autre et ce que l'on ressent en profondeur. Donc là, on va vous rappeler de faire confiance finalement à votre direction divine, à ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, pour ne pas le vivre comme un raz-de-marée ou comme un test du divin. C'est-à-dire que là, finalement, c'est comme si vous alliez ressentir au plus profond de vous cette stabilité, cet ancrage au niveau intuitif, au niveau de vos connaissances. Mais comme je vous disais, quand on est en lien avec la lune, on le sait, et on ne sait pas pourquoi on sait. Et là, finalement, le cœur, il sait qu'il sait, mais vu qu'il ne sait pas forcément l'expliquer avec des mots qui vont démontrer que, parce que le solaire n'a pas envie de démontrer à ce moment-là, il a juste envie de vivre ses intuitions et de l'émaner, de l'exprimer de par sa propre énergie, dans l'invisible. Finalement, la papesse va vous bousculer un peu à avoir totalement foi en ce que vous ressentez et en ce que vous savez, de vos intuitions,
de vos messages intérieurs, des messages aussi de votre ventre, c'est ce qu'on me dit, parce que vous allez avoir aussi de nombreux messages par rapport à votre ventre. Donc par exemple un ventre qui va se contracter, un ventre qui va s'apaiser. Ce sont des messages pour savoir qu'il y a une sérénité ou pas lors d'une situation. Donc là vraiment on va vous pousser à faire confiance à votre direction divine et à ce que vous êtes en train d'accueillir au niveau céleste également. Donc je vais marquer confiance en votre direction divine. Donc là on va dire que là pour le coup c'est plutôt un conseil. Alors je suis désolée, il pleut beaucoup, je suis dans ma véranda, j'espère que vous entendez bien. Mais en tout cas là je vous parlais tout à l'heure de ça c'est ok, c'est acté. Là on est plus sur du conseil, c'est-à-dire que là vous débutez le mois où c'est quand même prospère, il y a confiance en ses intuitions et allez-y, continuez à vous faire confiance. Là ça va être vraiment un conseil parce que vous allez peut-être vous sentir perturbé. L'émotionnel va peut-être basculer un petit peu, enfin bousculer pardon un petit peu parce que le chakra solaire c'est aussi le corps émotionnel. Là vous allez être en lien avec la lune donc il va quand même falloir s'accrocher un petit peu pour vous faire confiance parce que vous allez être bousculé émotionnellement de par des ressentis très très puissants et profonds. Et là finalement la papesse va vous rappeler de vous faire confiance et d'être dans l'assurance pour vous. D'où Saturne qui vous rappelle tout cela. Allez, continuons, allons voir votre chakra-gorge maintenant. Donc votre chakra-gorge, ça va être l'énergie finalement qui va vous permettre de vous exprimer, d'être en communication avec l'autre. Donc ça va être votre premier chakra qui va permettre justement de faire monter les énergies et de les exprimer à l'extérieur de vous-même. Donc c'est votre énergie qui va vous permettre de rentrer en relation avec votre environnement et qui va générer ce que l'on appelle la loi de cause à effet, ce qui va vous permettre aussi les synchronicités, les messages, les rencontres. Donc c'est tout ce qui va vous permettre finalement d'être en relation avec votre environnement extérieur, à vous-même, à votre corps physique. Donc allons voir un peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai. Et bien on a le diable. Donc c'est très intéressant parce que... alors c'est très intéressant, vous allez dire « Oh bah non, la carte du diable, la gorge, mais c'est n'importe quoi. » En quoi c'est intéressant? J'ai fait la guidance des Gémeaux, ils avaient exactement la même carte au même endroit. Cette gorge, cette expression, et finalement cette expression qui est... comment dire, nouée à des chaînes, qui est bloquée, qui est inhibée. Là on me parle vraiment d'inhibition de votre expression pour vous pour ce mois de mai. Donc vous allez être encouragé à faire péter ces chaînes, clairement, à faire péter vos peurs, parce que c'est ce que je vous disais, finalement il y a quelque chose de très stable qui est en train d'être intégré profondément en votre corps pour ce mois de mai. Donc vous êtes en train de vibrer physiquement dans la matière la spiritualité, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et maintenant il va falloir l'assumer et de l'exprimer à l'extérieur pour que vous puissiez aussi réaliser ce que vous voulez au plus profond de vous, mais de l'exprimer sans peur, sans crainte, et justement de faire péter tous ces blocages, de faire péter aussi toutes ces blessures qui peuvent vous faire penser que vous ne serez pas compris, vous ne serez pas entendu, vous ne serez pas écouté, tout ce qui est en lien avec l'appareil ORL. Donc finalement, là ce qu'on me dit justement, c'est que ce qui va être important, c'est de vous accompagner à mettre de la confiance. Alors là ça me renvoie à Saturne pour vous qui est très en lien avec la gorge. Donc là c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je vais proposer à partir du mois de mai des extensions où je ferai une vidéo pour faire un tirage complémentaire et je vais travailler aussi sur les énergies de votre corps physique durant cette extension. Donc si vous souhaitez et si ça vous parle bien sûr, hein, vous pourrez retrouver durant l'extension un soin, un déblocage, une harmonisation énergétique et également ramener l'abondance énergétique de ce que vous avez besoin pour le mois de mai. Donc ça va se trouver dans l'extension en tout cas que je vais proposer, donc je vous le rappellerai à la fin si vous le souhaitez. Mais en tout cas l'énergie de Saturne va être très très importante pour votre chakra-gorge.
parce que Saturne va vous apporter énormément de confiance. Donc je vais marquer, alors là c'est pour moi, extension, et je vais marquer énergie de Saturne. Parce que moi j'arrive à canaliser des informations qui sont dans des dimensions complètement différentes, que ce soit physique, émotionnel, psychique, mais également au niveau des multidimensions, au niveau stellaire, au niveau galactique. Donc moi je vais faire appel à ces énergies-là pour amener un déblocage. Et surtout avoir énormément confiance à ce que l'on dit. Parce que comme je vous ai dit, cette papesse, là ce qui est représenté par rapport à vos énergies, ça va être finalement on va vous tester sur votre confiance à votre direction divine. Et justement ce chakra-gorge, cette expression, si elle n'a pas l'assurance de ce que vous savez au plus profond de vous, votre gorge va vous inhiber et va vous bloquer et même va presque vous auto-blesser. C'est-à-dire que si vous ressentez profondément que c'est juste pour vous, que votre cœur il est en mode oui mais j'ai peut-être pas confiance en moi, ou c'est peut-être pas la bonne chose pour moi, ou c'est peut-être pas la vérité, etc. La gorge elle va complètement bloquer le fait de faire sortir ces informations-là. Donc ça veut dire qu'elle va les garder bloquées de façon à ce que ça ne dépasse pas le cœur. Donc là ce qui va être important justement, ça va être de débloquer tout cela de façon à ce que vous puissiez exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous savez, tout ce qui est au plus profond de vous. Il n'y a pas besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin d'expliciter tout ce que vous ressentez. Restez sur des faits. Je ressens, j'ai besoin, je sais que ça c'est bon pour moi. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans la justification parce que là vous rentrez dans des chaînes à l'autre, ou en argumentant, vous avez peut-être aussi peur de blesser l'autre, ou de vous rejeter, ou d'être rejeté. Donc, ça va être, en tout cas moi c'est ce qu'on me dit, ça va être peut-être quelque chose à travailler justement durant votre extension. Donc, attention à l'inhibition, alors je dirais même l'auto-inhibition de votre expression et de votre vérité. On a chacun notre propre vérité en nous parce qu'on a chacun un fonctionnement très individuel avec nos ressentis des ressentis qui sont propres. Donc exprimez votre vérité. Mais ne rentrez pas dans la dualité, par exemple si moi je ressens que c'est vrai, ça doit être vrai pour les autres. Non, c'est vrai pour moi et on s'arrête là. Vu que c'est vrai pour moi et vu que j'ai besoin de ça, je vais acter dans la matière le fait de réaliser ça. Et là, faites confiance à votre chakra sacré. Vous ressentez que, exprimez votre vérité et allez justement l'assumer dans l'expression avec votre extérieur. Donc attention à l'inhibition de votre expression et de votre vérité. Parce que finalement c'est ça qui est très 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 important. Si on n'exprime pas ce que l'on a besoin, si on n'exprime pas ce que l'on ressent ou ce que l'on veut, ça reste à l'intérieur et ça bouillonne, et puis ce qui fait que malheureusement on peut louper des occasions aussi d'être dans un partenariat solidaire, un partenariat positif, une communication aussi bienveillante, et on peut louper aussi des surprises de se sentir compris. Et donc là on va marquer surprise, parce que j'ai l'impression qu'on peut aussi appeler durant l'extension des surprises positives dans votre relation à l'autre, dans les relations. Je vais marquer ça comme ça. Ok, allez, allons voir votre troisième œil maintenant. Donc c'est votre chakra qui se trouve au centre de votre front. Donc là on commence à atteindre des stades où on commence à aller dans des espaces-temps un peu différents. C'est-à-dire que le chakra du troisième œil, c'est ce qui va nous permettre de prédire notre propre avenir, d'avoir une propre projection de nous-mêmes dans un futur proche ou lointain. Mais si on n'est pas bien enraciné, on reste dans ce futur et puis on vit pour l'avenir mais jamais au présent. Et si on n'est pas connecté à notre troisième œil, finalement on reste soit tout le temps dans le passé, ou soit finalement tout le temps dans le présent, mais à ne pas se projeter sur des projets sur du long terme. Donc notre troisième œil va nous accompagner à nous projeter ici et maintenant grâce aux énergies qui circulent bien ici, pour faire que nos projets sur l'avenir puissent se mettre et se matérialiser à l'instant présent pour de la durabilité. Donc justement c'est mon but aussi de vous accompagner à faire des guidances sur les chakras pour que vous compreniez la circulation énergétique et l'importance que tous les chakras puissent être bien harmonisés et éviter d'être dans la dualité ou rester bloqué sur un dépendant en tout cas de votre vie. Hop, alors allons voir votre troisième œil.
Ben c'est superbe, nous avons le chariot, donc la carte c'est Wahali, et donc nous sommes sur une sorte de cavalier, mais je dirais même pas un cavalier, c'est vraiment un homme qui est dans une sorte de transe, qui est dans une sorte d'accueil du divin, qui est bien positionné vis-à-vis de ses propres dualités, et qui fonce, qui va vers l'avant, qui est dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil de la vie, dans la totale confiance, parce qu'il ne regarde même pas ses chevaux, il n'y a aucune maîtrise. Il est les bras tournés vers le ciel dans l'accueil de la vie, pendant qu'il se laisse transporter par ses deux chevaux qui le transportent de façon vite et rapide et énergique dans son propre chemin de vie. Donc là finalement on va vraiment vous amener à faire confiance au divin et à faire confiance au message que vous avez. Parce que le troisième œil c'est votre chakra qui va vous permettre d'être en communication avec le subtil. Donc c'est également possible que ça aille vite pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce qu'on me dit dans le sens de l'ouverture de vos facultés extrasensorielles, de votre médiumnité. C'est possible que durant le mois de mai, vous ayez aussi des flashs de votre avenir ou de l'avenir de certains proches, que vous puissiez voir aussi peut-être des entités, des défunts, des êtres de lumière. C'est possible que votre troisième œil, là, il a envie de se lancer, il a envie d'y aller parce qu'il a compris plein de choses. Mais par contre, le chakra-gorge, il ne faut plus qu'il bloque. Parce que comme je vous disais, finalement, là, moi, je ressentais des blocages aussi bien ici qu'ici. Donc là, le blocage ici, c'est qu'il ne veut pas laisser passer parce qu'il y a trop de blessures du cœur. Et le chakra, il ne va pas laisser passer ici parce que pas confiance aux intuitions, pas confiance à la direction divine. Donc ça va rester bloqué. Donc il n'y a ni les messages qui vont s'exprimer, ni les désirs du cœur qui vont s'exprimer. Donc il va falloir débloquer cette gorge parce que c'est magnifique, ce sont des... Pour moi, c'est vraiment, vous changez de point de vue, vous faites péter vos croyances, vous êtes vraiment en reliance avec le monde invisible, le monde subtil, et ça arrive à vous à grande vitesse. Et là, on va vous pousser à y aller et à développer tout ça et développer vos sens. Et d'où Saturne qui vous encourage vraiment à vous accompagner à avoir du courage et de l'assurance dans tout ça. Donc, développement, plus, des intuitions, de la médiumnité et facultés extrasensorielles. Vous allez être dans un ressenti très puissant, mais subtil, invisible. Donc faites confiance. Et puis si vous souhaitez faire une formation, j'en propose. Voilà. Bon, alors, allons voir maintenant votre chakra couronne. Donc votre chakra couronne, ça va être celui qui va vous accompagner à élargir au maximum votre champ des possibles. C'est celui qui représente votre aspect de votre propre divin, de votre propre spiritualité, la connexion au grand tout, la capacité à avoir des illuminations. Donc c'est vraiment le chakra qui va vraiment vous faire fusionner avec le grand tout. Donc là finalement quand on revient au cœur, on touche le corps physique, donc on revient de l'infiniment petit jusqu'aux cellules. Et de l'infiniment petit, vous avez les mémoires, les énergies du grand tout. Donc on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et donc si ce chakra-là est bien ouvert, vous êtes vraiment dans une harmonie avec ce qui se passe de façon divine et universelle, mais tout en reliance avec votre corps physique. D'où le fait que ce barrage-là doit être pété, clairement, pour pouvoir faire que vous ne soyez plus dans votre dualité et que vous viviez vraiment totalement l'expérience divine à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ok, alors allons voir un peu tout ça. Donc fils de coupe. Donc qu'est-ce que ça me dit par rapport à votre chakra couronne? Donc déjà nous sommes sur un cavalier, mais le cavalier de coupe c'est le seul qui est plutôt assez statique. Donc les coupes ce sont les émotions, c'est l'eau. Donc là vous êtes vraiment très en reliance avec l'eau quand même, parce que nous avons quand même la lune où on va aller voir nos profondeurs émotionnelles. Donc là ce qui est intéressant par rapport à ce fils de coupe dans votre chakra couronne, donc nous sommes déjà sur une projection. Il y a un désir de se projeter vers l'avenir. Donc le chakra couronne va le permettre parce que en lien avec la spiritualité, en lien avec le grand tout, nous sommes dans un désir de projection
au travers du collectif, dans une volonté d'agir pour le collectif, d'agir dans le collectif. Sauf que là, ce que je ressens aussi, c'est que ce fils de coupe, finalement, n'avance pas pour le moment. C'est-à-dire qu'il a besoin de se projeter, mais comme je vous disais, c'est un des rares cavaliers qui est dans l'inaction, qui est statique. Il a besoin de se projeter, de prendre son temps. Donc, au niveau du chakra couronne, vous allez laisser infuser en vous des énergies... Alors, je vous fais un magnifique petit dessin. Mais c'est comme si vous alliez laisser infuser des énergies célestes qui vont venir à vous. Et maintenant, vous allez être ce pont qui va permettre justement la projection dans la matière. D'où le fait qu'on va vous encourager à y aller, à vivre vos facultés, à vivre vos pleins ressentis. Donc ce chakra de la spiritualité va vous amener à trouver votre place dans le collectif et à vous y projeter. Donc c'est possible qu'au mois de mai, vous ayez des nouvelles idées ou des nouvelles envies concernant votre besoin d'aider le collectif, d'être en reliance avec le collectif. Donc j'entends par exemple l'enfance, peut-être des idées, des volontés d'accompagner les enfants autrement, ou de projeter sur un avenir pour les enfants autrement. Mais en tout cas, il y a vraiment ce désir de projection de soi-même, de ce que l'on désire partager ou proposer pour le collectif. Donc un désir de projection au sein du collectif. Donc là on parle vraiment de au service d'eux, hein, quand on est vraiment sur le chakra couronne. Donc maintenant allons voir vos polarités, parce qu'une fois qu'on a vu que les énergies circulent de haut en bas, de bas en haut, nous allons voir comment les énergies circulent au niveau de vos polarités féminines et masculines. Donc l'énergie féminine, c'est ce qui va vous permettre de vous créer, de vous donner naissance ou de donner naissance à vos projets. Nous sommes sur l'énergie de la femme, de la terre. C'est ce qui va vous permettre le début de toute chose, la création de la vie, la création de vos projets et toute expérience est de la création. Donc le féminin encourage toute expérience parce que vous vous créez quand vous expérimentez. Donc allons voir votre féminin et de voir comment il se sent. Donc nous avons un 5 de coupe. Donc on a un féminin quand même qui est fatigué, qui est vidé, qui est épuisé. Donc il y aura besoin de le revitaliser, d'où cette papesse finalement qui va vous encourager à faire confiance à vos intuitions, parce que c'est comme si vous étiez en bataille intérieure entre le cartésien et le spirituel, entre le visible et l'invisible. Et ce féminin qui n'arrive plus à trouver sa place, je ressens, c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous ressentez que vous avez besoin de vous justifier et que ça vous épuise parce que vous ressentez. Et donc nous avons une énergie féminine qui est épuisée d'argumenter, de justifier ce qui est intuitif, inné pour elle. C'est un peu ce que je ressens. Alors c'est possible aussi que dans vos relations physiques, émotionnelles, avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, avec votre compagne ou votre compagnon, vous soyez aussi dans des relations un peu fortes, conflictuelles. Et le féminin, il n'en peut plus. Il a besoin de douceur. Vous allez avoir besoin de remettre de la douceur dans votre féminin. Donc je vais marquer féminin. Et donc là, je vais le travailler aussi. Je me fais des petites flèches pour le travailler durant votre extension. Féminin épuisé, besoin de douceur. Et lâcher prise sur les tensions. Là, je dirais plus extérieures parce que les tensions intérieures, je ne les ressens pas forcément. Donc sur les tensions extérieures. Ok. Donc là, on va vous accompagner à vraiment prendre soin de vous et prendre soin de vos ressentis intérieurs. Ok, alors on voit votre masculin. Donc ça va être l'énergie de votre force d'action, de votre volonté d'avancer pour vous, de votre énergie de vous protéger ou de protéger ce qui vous est cher. Donc la fille d'épée, c'est quand même positif par rapport au masculin, c'est-à-dire que déjà nous sommes sur des épées, c'est le mental, c'est l'air, c'est le psychique. Et là finalement cette fille, cette cavalière, nous amène à, comment dire,
à créer un passage, voilà c'est ça, créer un passage dans les airs, donc créer un passage psychique, un passage énergétique, pour pouvoir filer droit et d'écouter ses propres messages, ses propres intuitions. Là nous avons des oiseaux, moi je ressens que c'est un peu les guides intérieurs qui sont représentés à l'extérieur, mais elle est totalement à leur écoute, tout en maintenant une posture où je vais droit. Donc le masculin va vous apporter cette force psychique pour pouvoir continuer votre chemin. Là je vous parlais vraiment de confiance à votre direction divine, et là votre masculin vous crée le passage. Le féminin le doute, met en doute ce passage, le masculin vous amène la ligne. Donc écoutez votre masculin qui vous sécurise, mais surtout qui vous sécurise par votre état psychologique, par votre état de projection. Et justement la projection dans le troisième œil, on avait quand même une énergie quand même masculine d'aller de l'avant, nous avions le chariot. Donc là, le masculin, parce que l'énergie sacrée, il y avait quand même une forte aussi énergie masculine, va vous amener les informations pour aller de l'avant et pour vous faire confiance. Mais le féminin va être bousculé dans ses profondeurs, d'où la papesse qui a des difficultés à vraiment rester enracinée en son cœur. Donc faites confiance à votre masculin pendant ce mois de mai 2024. Donc un masculin qui se crée en confiance le passage vers son avenir. Ok. Bon bah très bien, donc voici votre bilan énergétique pour ce mois de mai 2024. À vous mes amis Cancer, en tout cas je vous remercie grandement d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a parlé, que ça a pu mettre des mots et du sens sur ce que vous vivez actuellement, ce que vous allez vivre aussi pour le mois de mai. En tout cas, n'hésitez pas à suivre l'extension qui se trouve sur mon site internet dans l'espace boutique de mon site si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc un tirage complémentaire par rapport à votre guidance. Et comme je vous disais, moi je vais proposer un soin, donc pour ceux et celles qui souhaitent, un soin sera proposé en fonction de ce qui va vibrer pour vous, de ce qui sera positif pour vous, de ce qui va vous parler, et rien d'autre ne passera à part cela. Donc voilà, donc en tout cas moi je vous remercie beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à liker, ça permet de remonter en visibilité la chaîne et les guidances, donc merci énormément pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous lis à chaque fois, donc je mets des petits cœurs quand c'est bien lu, merci beaucoup, et donc je vous dis à bientôt, au revoir.